Chers abonnés, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous parler en fait de la sortie de la musique pour traiter les dépendances à la nourriture, mais pas que, parce que ça fait longtemps que j'écris ce sujet, mais comme dans les sondages on avait une préférence en tête pour ce type de pilotage, voilà, je vais vous expliquer un petit peu en quoi. Tout simplement, il est super complet, donc il se situe plutôt dans l'ultra premium, enfin dans le premium on va dire, parce que l'ultra premium c'est encore autre chose. Du fait donc de la complexité justement, bah voilà, du sujet qui est traité. Et donc pour ça, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, il y avait des ponts en commun sur toutes ces problématiques. C'est pourquoi j'ai préféré mettre les choses ensemble, parce que de toute façon, il y avait un socle commun à toutes ces questions. Alors, comme vous le savez, lorsqu'il s'agit de dépendance, on a toujours à peu près les mêmes circuits qui vont être activés dans le cerveau. Et donc l'idée, c'était vraiment de partir de ces principes-là. Mais au-delà de ça, c'est de traiter la dépendance à la nourriture, mais pas que. Ça va être aussi euh, tous les troubles alimentaires en lien avec des problèmes tant psychiques que sur le plan... euh, voilà, on peut avoir des dépendances alimentaires pour tout un tas de raisons, mais notamment en lien avec le circuit de la récompense et aussi la gestion des émotions. Donc le but aussi va être, grâce aux séquences pour les aliments, de vous apporter une nutrition vraiment complète. Donc voilà ce qu'on va avoir, hein. Dans la dépendance à la nourriture, bien sûr, on va assurer la vie pour tous. Et puis, on va normaliser le cerveau, le cortex cérébral, les maux psychologiques en général, gestion de la dopamine, puisque le circuit dopaminergique de la récompense va justement être en lien avec ce besoin, donc soit de manger des aliments qui nous font plaisir, mais c'est pas forcément du sucre. Mais là, on inclut également le sucre là-dedans, mais tous les aliments en général. Voilà. Moi perso, j'ai pas de dépendance au sucre, mais il peut m'arriver des fois de forcer sur d'autres types d'aliments qui vont pas être sucrés. Voilà. Donc la gestion de la frustration, notamment, va être importante dans ce cas de figure, puisque c'est la frustration du fait que quand on se prive de trop aussi, on peut être frustré. Donc, faut pas s'interdire totalement les desserts, par exemple, ou le fromage, mais il faut pouvoir être capable de se les autoriser quand même régulièrement, à fréquence espacée, pour ne pas non plus être frustré. Parce que quand on est frustré, ben, on sait ce que c'est, hein, les régimes où on se prive de tout, puis tout à coup, le corps il supporte pas, donc il se remet à stocker le double derrière. Moi, je connais très bien ça. Et c'est vrai que plus on se frustre, plus c'est pire. Et moi, j'ai tendance à énormément me frustrer également. Voilà. On va parler aussi de régulation des émotions et des besoins primaires et secondaires, parce que, bon, tout compte fait, les émotions vont souvent être en lien, si on est triste, on n'est pas bien, ben, on va avoir tendance à grignoter, vous voyez? Ou alors quand on s'ennuie, ou des choses comme ça. Voilà, donc les besoins primaires justement, hein, l'alimentation en fait partie, mais les besoins, secondaires aussi, parce que finalement, quand on s'ennuie, on n'arrête pas de manger. Bah, ça peut complètement être lié aussi, mais ça peut être lié aussi à des ancrages, qu'on a eus, tout petit, quand on était petit, quand on nous récompensait avec des bonbons, des choses comme ça, ou que quelqu'un a vécu, par exemple, un moment, où il a été, soigné, aimé à travers la nourriture, bah, il aura tendance à se réfugier dans la nourriture. Bon, enfin, il y a plein de causes à ça. Bon, le fait est que quand on est occupé, quand on fait du sport, bon, certes, en fonction du sport, on peut avoir très, très faim, ça dépend du sport, mais les besoins secondaires, bah, c'est le besoin de se réaliser justement et de faire d'autres choses plutôt que de penser à la nourriture. Voilà. Hem, L'anxiété va être impliquée dans ces processus, le stress également. Et puis on va avoir les peurs.
Et puis on va avoir des déviances alimentaires, donc soit, liées à la privation totale, soit, l'inverse, mais grosso modo, on va chercher à aussi normaliser tous les phénomènes de dysmorphophobie. Alors la dysmorphophobie, vous savez ce que c'est? C'est quand on se perçoit physiquement, complètement à côté de la réalité, donc c'est souvent ce qu'on va retrouver, des personnes très minces qui vont se voir très grosses alors qu'en fait elles vont être très maigres, voire beaucoup trop maigres par rapport à leur poids santé. Donc bien entendu, ces musiques, ne constituent qu'un complément, de bien-être. Elles ne dispensent en aucun cas, de consulter un médecin reconnu par l'ordre des médecins et justement de faire un bilan complet, d'être accompagné par son médecin ou son nutritionniste ou son endocrinologue, pour pouvoir, rétablir, cet équilibre. Ces musiques, seront un support, un soutien psychologique, on va dire, qui va vous permettre de, réguler, tous ces aspects-là et vous aider à tenir le coup justement. Voilà, OK? Donc on va traiter aussi les maux endocriniens de nature, métabolique et endocrinienne parce qu'évidemment tout est lié. Il peut y avoir certaines vitamines ou hormones, qui, étant en déficit, vont empêcher, la perte de poids dans le cas où c'est de la perte de poids, mais inversement, moi je prends l'exemple de l'hyperthyroïdie, si on est en état d'hyperthyroïdie, on va perdre énormément de poids et puis en fait, ça va être tout le contraire, quoi. Voilà. Donc on va aussi employer des méthodes pour augmenter la valeur nutritionnelle des aliments, ce qui va faire que, vous savez, on a toujours des aliments avec des calories vides, mais des aliments, qui permettent également d'avoir des apports nutritionnels, mais qu'on va avoir de moins en moins, du fait, de l'agriculture intensive qui permet de produire notre nourriture et qui fait que nos aliments, bah, perdent en valeur nutritionnelle. Je vous donne un exemple, la vitamine C pour une orange, va être produite par la plante pour pouvoir se protéger des insectes, et donc sa teneur en vitamine C va être très dépendante de sa force à se défendre. Quand on projette des pesticides un peu partout, bah, c'est le contraire, la plante n'a plus du tout besoin d'en produire autant donc on avait déjà entendu, que la valeur nutritionnelle d'une pomme dans les années 60 était très largement supérieure à celle qu'on peut avoir aujourd'hui, donc il s'agit de cela, c'est d'avoir, des aliments, qui finalement se remettent à produire une vraie valeur nutritionnelle, pardon, et qui nous permettent véritablement, de nous nourrir. Voilà, parce que le but c'est de se nourrir. Ensuite, on va avoir, le fait d'engendrer la vie éternelle pour les animaux et les plantes parce que voilà, hein, quand on tue un animal pour se nourrir, pour ne pas mourir ou une plante, bah, c'est une forme de destruction. Donc là, c'est l'alimentation par la non-destruction, dire que c'est une prière finalement qu'on adresse à ces animaux et ces plantes, enfin tout ce qui est vivant, pour, justement, pouvoir se régénérer et revenir, très facilement. Alors, on a la méthode de vie éternelle à travers les aliments également, qui va nous permettre de créer un champ informationnel dans les aliments que nous allons absorber, qui vont permettre également de nous distiller, hein, cette vie constamment. Voilà. On va avoir également, des systèmes qui vont permettre de réguler la faim et la soif. Donc je sais pas pour ceux qui, par exemple, boivent beaucoup d'eau comme moi, j'en bois énormément, c'est pas toujours bien, vu que je fais de la rétention d'eau. Mais voilà, la faim, alors bizarrement, en l'écoutant, le pilotage, c'est le contraire qui s'est passé, j'ai eu faim. Parce qu'en général, j'ai pas faim jusqu'à, fin d'après-midi, début de soirée. Donc le jeûne, c'est toute l'année, chez moi, c'est un rythme qui s'est installé depuis très longtemps comme ça. Je suis pas certaine que c'est très, très sain. Le problème, c'est que la nourriture, va déranger à un certain moment de la journée en fonction du type d'activité que je vais faire et que ça soit concentration intellectuelle ou sport, ça va me déranger, quoi. Donc forcément, je suis pas hyper raccord avec, les 3 repas par jour, par exemple. Pas du tout et je ne doute pas un seul instant que ça a déréglé énormément de choses chez moi. Voilà. Donc on va avoir la notion de régulation de la glycémie, c'est super important parce que,
En fait, des fois, on a des personnes qui font des hypoglycémies. Alors moi, c'est pas mon cas, mais je me souviens quand j'allais en cours ou ailleurs, les gens étaient limite en train de tomber dans les pommes, en fin de matinée. Parce que, bah, ils avaient trop faim en fait mais ça aussi c'est lié au fait qu'on fait des petits déjeuners sucrés. Quand on fait des petits déjeuners sucrés ou quand on ingère des glucides, bah, au bout de quelques heures, on a des pics de glycémie et qui vont déclencher justement des petites hypoglycémies et qui vont donner, suite à des fringales, des faims qui sont des fausses faims en fait. Voilà, et ça, c'est un truc qu'on observe beaucoup chez les diabétiques insulinodépendants parce que voilà, ils ont des injections d'insuline qui vont, forcément artificiellement déclencher ces sensations-là, voilà. Donc l'idée après, ça va être grâce aux aliments, hein, d'avoir des apports complets nutritionnels, tant sur le plan des vitamines qu'à travers une alimentation variée qui va comprendre des produits laitiers, des matières grasses, des du pain, de la farine, des céréales, des légumes secs, des champignons, tout ce qui est viande et volaille, œufs, poissons, fruits de mer, sucre et aliments sucrés et les fruits, les baies, les fruits secs, les fruits et coques. Alors, faut savoir que déjà quand on lit le livre des aliments, on a l'impression, de plus avoir faim en fait. Moi, ça m'est arrivé de lire certains aliments, dont j'avais très envie, tout en cuisinant, en ayant très, très faim et de plus ressentir du tout de besoin ou de faim juste en ayant lu les séquences numériques des, aliments que j'avais choisis, dont j'avais envie à ce moment-là. Bon, là, l'idée, c'est de vous donner tous les aliments qui existent, en fait, pour que, finalement, vous vous sentiez rassasié, quelle que soit, la famille d'aliments à laquelle vous aurez affaire. Voilà, et bien sûr, faudra toujours manger à côté, hein, c'est pas le souci, mais peut-être qu'avec ces apports-là, vous ressentirez justement encore moins la frustration puisque vous aurez, dans le champ informationnel un petit peu tout et que, bah, ça va, justement vous aider à changer certains comportements. Je sais pas, par exemple, si vous êtes accro au fromage, peut-être que grâce au lait, aux produits laitiers, vous allez réguler, ça. Je vous donne un autre exemple, si vous aimez, beaucoup manger du pain et qu'il faut réduire le pain, ouais, dans certaines cultures, notamment dans celle de mes parents, on a tendance à manger énormément de pain. Pour moi, c'est pas normal parce que je me suis vraiment distanciée de tout ça et donc l'idée, ça va être voilà, de tout réguler finalement, mais aussi de ressentir, le fait qu'on a déjà mangé ces trucs-là. Parce que rien qu'en lisant les séquences, habituellement, effectivement, c'est comme si on avait vraiment mangé ces choses-là. Voilà, on n'a plus faim, on n'a plus envie après, et cetera. Bon, et l'idée, c'est d'avoir un peu de tout parce que comme je vous l'ai dit, quand on se frustre, bah, faut pas se frustrer et un bon médecin vous dira de vous faire, un vrai, dessert, dans la semaine, un vrai bon dessert et de ne pas vous en priver sans arrêt pour finalement ensuite, ne manger que ça. Vous voyez? Donc voilà la proposition. Donc comme c'est un pilotage, moi je l'ai écrit, depuis un bon moment et qu'il est très, très chargé en informations puisqu'il recoupe, beaucoup d'aspects, c'est un pilotage, plutôt complexe que vous retrouverez dans la rubrique, des dépendances, des addictions et cetera. Voilà, et bah, je vous souhaite d'en faire bon usage et puis de vous aider à vous maintenir, sur une voie, qui soit bonne pour vous et pour les personnes, qui se sous-alimentent, bah, pareil, rien sans faire de suivi médical strictement encadré et justement ça peut être le contraire, ça peut redonner de l'appétit, à ces personnes puisque là, on est dans une logique de normalisation et Grabovoi, c'est-à-dire qu'on normalise tout. Si on mange trop de quelque chose, peut-être qu'on va en manger moins et si on ne mange pas assez de quelque chose, bah, peut-être qu'on va en manger plus. Voilà ce qu'il en est et puis pour les autres pilotages, ben, j'ai bien tenu compte des premiers résultats de sondage qu'on a eus, donc effectivement celui-ci était en tête. C'était le pilotage qui intéressait, un petit peu plus de personnes par rapport à d'autres. Donc moi, ça me rend énormément service parce que ça me permet d'ordonnancer ma production
comme je vous l'ai dit, parce que j'ai plein de sujets qui sont déjà étudiés et écrits, mais la composition musicale est une phase très importante, très fine, pour laquelle je dois libérer un temps très important. Et quand je compose des sujets très compliqués sur lesquels déjà j'ai cherché et travaillé pendant des mois et qu'après je dois passer à la composition et que derrière c'est pas le besoin immédiat qui vous est nécessaire, bah forcément c'est embêtant parce que pendant ce temps-là, bah, je vous ai pas apporté réponse sur vos besoins imminents et urgents. Donc je sais très bien que les personnes m'en font part par email et c'est super, on peut continuer de fonctionner comme ça. Je pourrais, voilà, sinon vous allez directement sur le tableau et vous déposez les idées. Comme ça, les autres, aussi pourront en prendre, connaissance en même temps que moi et de manière, collective, on va pouvoir, cerner les sujets qui sont les plus importants pour nous tous. Parce que moi, personnellement, je peux avoir des sujets qui sont plus urgents pour moi, mais qui le seront jamais pour quelqu'un d'autre. Par contre, quand on a des sujets qui peuvent intéresser plusieurs personnes en même temps et que moi je n'y pense pas parce qu'on a plus d'idées qui sortent de la tête de 300 personnes que d'une seule personne, bah évidemment c'est intéressant. Et de savoir ce qui est dans les tuyaux, entre guillemets, de création, bah c'est aussi intéressant et moi ça va me permettre de me concentrer sur les besoins réels plutôt que de perdre mon temps sur des sujets qui ne sont pas pris en compte tout de suite, même si ils le seront forcément à un moment donné, c'est certain, parce qu'on va s'expanser petit à petit. Il y a des sujets importants qui représentent énormément de personnes concernées, mais moi, mon but premier, c'est de servir vos besoins en priorité, ceux de mon audience, donc j'ai plus envie de m'orienter maintenant vers un fonctionnement qui tourne autour de vos besoins pour le moment, même si je sais que d'autres besoins, vont, sur le plan, plutôt, masse, correspondre aussi à beaucoup de monde. Donc voilà, vous le savez, les tarifs se pratiquent en fonction de la complexité du sujet et du temps de travail que j'ai accordé à travailler sur ces sujets et évidemment, je veille à ce qu'il y ait des tout petits prix pour que, on puisse tous accéder, à ces données-là. Cependant, j'ai envie de vous préciser toutefois une chose, c'est que parfois, des pilotages qui vont sembler plus onéreux, en fait, comportent tellement, tellement, tellement d'informations que niveau rapport qualité-prix, vous êtes plus «gagnant» entre guillemets parce que là où vous auriez pu prendre des pilotages plus simples, c'est-à-dire sur les prix les plus bas et en juxtaposer plusieurs par exemple, là, vous avez en général tout, absolument tout dans les pilotages premium, c'est-à-dire que vous n'avez plus à vous préoccuper, d'aller chercher, forcément d'autres pilotages pour compléter, la résolution de cette problématique. Voilà. Après, vous faites comme vous le souhaitez. En général, je donne le choix. Il y a du choix, mais c'est vrai que plus on va être dans la précision, dans la justesse, c'est-à-dire justement sur cette complexité. On a le cas de Laetitia avec l'alopécie, elle a eu le choix entre plusieurs alternatives, elle a préféré la musique la plus complexe et je pense que c'est grâce à cela aussi que ça a réussi, parce qu'on a pu tenir compte de toutes les informations en lien avec cette problématique et explorer le sujet à 360 degrés pour absolument ne rien oublier et maximiser nos chances de réussite et ça a été le cas. On a réussi, mais c'est aussi parce que, Laetitia a fait, le choix de prendre, le sujet de manière complexe. Voilà, c'est juste un détail à propos de cela. Maintenant, je comprends que parfois on peut avoir des freins, donc c'est bien de commencer avec des choses très simples parfois. On a des musiques très, très simples qui ont apporté des résultats absolument extraordinaires. Bon, en ce qui concerne la dépendance à la nourriture et certains autres sujets, il n'est pas possible d'aller dans la simplicité. Si je pouvais le faire, je le ferais, mais là on peut pas parce qu'on est obligé d'aborder plein d'aspects. Ou alors ça vient aussi du fait qu'il n'y ait pas de séquence spécifiquement dédiée à telle ou telle problématique. Je prends l'exemple pour la maladie d'Alzheimer, par exemple. Grabovoi à aucun moment n'a donné de séquence pour ça.
et j'ai beau eu faire des rapprochements et cetera, il n'y en avait pas. Donc il a fallu faire un état de l'art pour ensuite collecter toutes les séquences qui répondaient à chacune des problématiques concernées par ce sujet. Ce pourquoi cette musique fait partie des musiques complexes. Et il y a des sujets très complexes comme ça, comme l'anorexie boulimie, bah, il y a aucune séquence pour ça. Par contre, il y a des symptômes, il y a des attitudes, il y a des comportements. Et donc tout ça, on est obligé de voilà, de faire une sorte de pot-pourri, de toutes ces séquences-là pour, ensuite, les assembler intelligemment et en faire, quelque chose qui, ait, un maximum de chances de pouvoir être efficace. Donc voilà, sur ce, je vous invite à toujours, apporter des recommandations sur le tableau qui est en partage. J'ai déjà eu des résultats, hein. Hier soir, il y a des personnes qui ont proposé des idées et c'est super parce que du coup, voilà, on en a 2 qui sont en cours de production. Celle-ci, hem a priori est terminée. Donc je vous invite à venir, la pratiquer et puis d'autres sujets vont suivre, hein, mais c'est juste que, voilà, je suis vraiment dans l'ordonnancement de la production pour être dans l'efficacité et plus, produire, quand derrière il y a pas de réelle demande. Je peux pas me permettre de faire ça en ce moment. Donc c'est super de participer et de signaler vos besoins ou alors de découvrir des besoins qui ont déjà été cités ou donnés et simplement venir voter en mettant un petit pouce sur le post-it pour, pour tout simplement, signifier que ce sujet est intéressant pour vous, ou pour vos proches, voilà. Et puis il y a aussi les sondages, que je peux faire sur l'onglet communauté, donc c'est super d'y avoir répondu. Ça me rend aussi beaucoup de service parce que ça va me permettre plus de me concentrer dans l'ordre de ce que vous souhaitez. Mais au-delà de ça, sur le tableau, en partage, bah, là, on a plus d'idées qui vont être mises et vous allez pouvoir, poster vos propres idées, donc créer votre post-it pour mettre vos idées et permettre aux autres d'en prendre connaissance aussi et comme ça, bah, là, au bout d'un moment, on va faire émerger des pilotages sonores qui vont vraiment venir, répondre à vos besoins immédiats. Parce que la plupart d'entre eux, répondent, clairement à des besoins, sur le plan population, même mondial, qui est justifié, hein, par des chiffres. Maintenant, bon, bah, vous êtes mon audience, donc malgré cela, il y a peut-être, des sujets qui représentent un grand nombre de personnes, mais qui vous correspondent pas, vous, immédiatement. Donc le but, ça va être de faire quand même un mix des 2 et c'est surtout aussi que parfois j'ai des très, très bonnes idées qui viennent de vous, auxquelles je ne pense pas du tout, mais qu'en plus ces idées-là, peuvent intéresser d'autres personnes. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est quand les personnes, peuvent tout avoir la même information centralisée au même moment et voilà, voir quels sont ces projets, qui sont dans les tuyaux et justement venir dire: «Bah oui, effectivement, moi ça m'intéresse». Voilà, donc je vous laisse réfléchir sur ces sujets. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.